Notre récit s'ouvre sur Sonny Hayes, un pilote automobile chevronné. En ce moment précis, il participe à une course à grande vitesse. L'un de ses coéquipiers rivaux vient de le dépasser, ce qui oblige Sonny à accélérer davantage pour reprendre la tête. Sans même effleurer les freins, Sonny continue de pousser son véhicule vers l'avant. En observant cette scène, les membres de son équipe deviennent nerveux. Mais ce style audacieux et téméraire définit exactement qui est Sonny Hayes. Grâce à sa vitesse pure et à sa maîtrise exceptionnelle, Sonny parvient à replacer son équipe en première position. Il dit même à son copilote « Ne laisse pas filer cet avantage ». Et finalement, il remporte la victoire. Cependant, Sonny possède une habitude étrange. Il ne touche jamais au trophée. Pour lui, seul l'argent compte vraiment. Dès qu'il encaisse son paiement, il s'en va. Cette équipe l'avait embauché pour une seule course. Maintenant que le contrat est terminé, lui aussi en a fini. Plus tard, alors qu'il se trouve assis dans une petite laverie automatique, Sonny reçoit la visite d'un ancien ami, Ruben. Ruben possède une écurie de Formule 1. Mais actuellement, son équipe accumule 300 millions de dollars de pertes. Ils occupent la toute dernière place du classement. Et si parmi les 9 courses restantes de la saison, son équipe ne remporte pas au moins une victoire, le conseil d'administration pourrait les fermer et mettre toute l'équipe en vente. C'est pour cette raison que Ruben était venu chercher Sonny. Mais Sonny n'est pas intéressé. Ruben tente de le convaincre, lui rappelant que Sonny possède des années d'expérience tandis que son autre pilote n'est qu'un débutant. Ensemble, insiste Ruben, ils pourraient former une excellente équipe. Ruben supplie et persuade, puis finit par laisser derrière lui des billets d'avion, espérant que Sonny reconsidérera sa décision. La scène se déplace maintenant vers le pilote débutant de Ruben, Joshua Pierce. Il est occupé à s'entraîner sur la piste. Une fois qu'il termine, l'équipe commence à inspecter la voiture, cherchant à identifier les défauts et à voir ce qui peut encore être amélioré. La directrice technique, Kate, demande à Joshua son avis. Mais malgré son statut de pilote, Joshua ne peut fournir aucun retour utile. Ensuite, le manager de Joshua le tire à part, l'avertissant que cette équipe pourrait bientôt être vendue. Si cela se produit, Joshua doit prouver au monde qu'il est un pilote vraiment exceptionnel. Sinon, sa carrière pourrait lui échapper avant même de commencer. Et à ce moment précis, Sonny Hayes fait son entrée. Ruben est ravi de le voir, mais le reste de l'équipe semble perplexe. Ruben annonce que Sonny est là pour un essai, mais personne n'apprécie l'idée, même le directeur de l'équipe n'est pas d'accord. Sonny dit simplement « Très bien, donnez-moi le temps autour de Joshua comme objectif. Si je suis ne serait-ce qu'une seconde plus lent, je partirai de moi-même. » Sonny étudie chaque détail concernant le tour dans la voiture. Puis, il se dirige vers la piste. Les membres de l'équipe commencent à parier, curieux de voir comment il va se comporter. Mais dès qu'il démarre, la voiture de Sonny fait un tête-à-queue au milieu de la piste. Il redresse rapidement sa trajectoire et relance son tour. Au début, il a du mal à contrôler correctement la voiture. En réalité, il roule plus lentement que Joshua. Mais dans le dernier secteur, Sonny pousse la voiture plus fort. C'est à ce moment que soudainement, la voiture percute directement la barrière. Tout le monde se précipite pour vérifier son état, mais Sonny, calme et posé, signale immédiatement tous les défauts de la voiture à Kate. Et lorsque son temps au tour est révélé, il a en fait terminé 500 millisecondes plus rapidement que le temps de référence établi. L'histoire revient ensuite sur Josué. Son manager lui conseille d'améliorer son image publique et son engagement. À la maison, Joshua se confie à sa mère. Il lui dit que si l'équipe ne commence pas à gagner, sa place en Formule 1 sera en péril. Et maintenant, pour aggraver les choses, un vieil homme a rejoint leur équipe. Pendant ce temps, la nouvelle se répand dans les médias, Sonny Hayes fait son retour en Formule 1. Sa carrière s'était terminée il y a 30 ans après un accident dévastateur. Il avait tenté un retour 10 ans plus tard, mais rien n'avait fonctionné pour lui. À un moment donné, Sonny avait même travaillé comme chauffeur de taxi à New York. Et maintenant, il rejoint une équipe qui n'a jamais terminé dans le top 10 de toute son histoire. Peu après, une conférence de presse est organisée avec Sonny et Joshua. Joshua, avec sarcasme, déclare aux médias « Notre équipe offre désormais des opportunités aux personnes âgées ». Les journalistes se tournent ensuite vers Sonny, l'interrogeant sur sa vie personnelle, comment il a vécu comme joueur et comment il a été marié 3 fois sans qu'aucun mariage ne dure. Le moment arrive enfin pour la première course, Sonny arrive sur la piste avant même Joshua. Pendant ce temps, la mère de Joshua insiste pour qu'il s'excuse auprès de Sonny pour ce qu'il a dit lors de la conférence de presse. Alors, Joshua présente à contre-cœur des excuses forcées à Sonny. Ruben et Sonny sont tous deux nerveux à propos de cette course. Juste avant qu'elle ne commence, Ruben présente Sonny à un investisseur nommé Peter Banning. C'est le seul membre du conseil d'administration qui souhaite véritablement voir cette équipe gagner. La course débute, et alors que Sonny est assis dans sa voiture, il commence à se remettre en question. « Qu'est-ce que je fais même ici ?
Le tour de formation commence, où les pilotes réchauffent de leurs pneus, mais Sonny ne bouge pas. Les commentateurs le remarquent rapidement, disant que Sonny est resté trop longtemps hors de la course et qu'il ne comprend peut-être tout simplement plus cette voiture. Puis soudainement, Sonny accélère. Il se positionne dernier sur la grille et tout le monde réalise que c'était juste une ruse. Maintenant, ses pneus sont beaucoup plus chauds que ceux de tous les autres, ce qui signifie qu'il a l'avantage. Sonny utilise cet avantage pour commencer à dépasser une voiture après l'autre. Ils dépassent même une Red Bull, mais une fois que leurs pneus chauffent aussi, ils reprennent leur avance sur lui. Pendant ce temps, Joshua se dirige vers l'arrêt au stand. Cela prend 7 secondes. Quand Sonny arrive, son arrêt prend encore plus de temps, plus de 9 secondes. Maintenant, les deux coéquipiers roulent l'un près de l'autre sur la piste. Joshua contacte son équipe par radio, exigeant que Sonny le laisse passer, mais Sonny refuse. Il ne cédera pas sa position. Bientôt, les deux coéquipiers se battent l'un contre l'autre. Reuben, observant depuis le muret des stands, perd son sang-froid et dans le chaos, Sonny et Joshua entrent en collision. Les deux voitures sont hors course. Joshua revient furieux, en colère contre ce qui se passe avec cette équipe. Mais Sonny lui dit calmement « Les erreurs arrivent. Cette fois, c'était la tienne. » Sonny avertit également le directeur de l'équipe. « Ne me donnez plus jamais l'ordre d'abandonner ma position. » Plus tard, Joshua tente de confronter Sonny à nouveau, mais dès qu'il remarque les caméras, il force un sourire pour les médias. Sonny le regarde et dit « Qu'est-ce que tu as fait exactement pour montrer tes dents comme ça ? Aucun des autres pilotes là-bas ne nous respecte. » Par la suite, Sonny se dirige vers un bain de glace. Mais Reuben, toujours en colère, s'en prend à lui, regrettant déjà sa décision d'avoir amené Sonny dans l'équipe. En réponse, Sonny l'interroge sur Kate, la première femme directrice technique en Formule 1. Reuben répond « Elle n'est pas du genre à tomber dans tes pièges, Sonny. » Alors, Sonny est allé directement voir Kate lui-même, lui posant la même question. « Comment avez-vous réussi à aller aussi loin ?» Kate sait déjà que Reuben l'avait averti de rester à l'écart de Sonny. Et Sonny, au lieu de faire la conversation, va droit au but. « Nous ne pouvons pas battre les autres équipes dans les lignes droites. Notre seule chance est dans les virages. C'est pourquoi je veux que cette voiture soit redessinée immédiatement. » Mais Kate répond sèchement. « Je t'écouterai seulement après que tu aies terminé une course. » Ce qui suit est un contraste entre leurs deux pilotes. Joshua s'entraîne avec des simulations de haute technologie tandis que Sonny s'appuie sur son instinct naturel et ses méthodes à l'ancienne. Leur mode de vie ne pourrait pas être plus différent. Et lentement, Joshua commence à étudier Sonny, observant qui il était et comment il s'entraîne. Le jour de la prochaine course arrive. Joshua dit à Sonny « Peut-être qu'aujourd'hui nous courons correctement, pas d'héroïsme. » Mais une fois de plus, au début de la course, Sonny et Joshua se retrouvent à se battre l'un contre l'autre. Puis Sonny subit une crevaison. Il suggère de passer aux pneus tendres. L'équipe refuse, avertissant que dans cette chaleur, les tendres ne tiendront pas. Alors Sonny refuse simplement d'avancer. Le directeur de l'équipe lui crie dessus, mais au final, ils n'ont d'autre choix que de suivre son appel. Sonny passe au tendre et repart. Puis il heurte délibérément l'aileron avant de sa voiture contre un autre, forçant une voiture de sécurité sur la piste. Cela ralentit tout le monde. Sonny retourne au stand et fait remplacer son aileron. Puis il refait le même tour. Une autre collision, une autre voiture de sécurité. Et cette fois, son mouvement risqué finit par aider Joshua. Sonny contacte par radio, dites à Joshua de continuer à pousser, dites-lui d'économiser ses pneus. Joshua occupe actuellement la 10e place. Puis Sonny crache délibérément sa voiture dans les bannières, provoquant une 3e voiture de sécurité. Cela donne à Joshua la chance parfaite de changer ses pneus. Si son arrêt au stand est de moins de 3 secondes, il peut conserver la 10e place. Et ça marche. Joshua sort du stand toujours en 10e position. Pour la toute première fois de l'histoire, l'équipe de Reuben termine dans le top 10. Tout le monde célèbre, mais Sonny se tourne vers Joshua et dit « Ne t'excite pas trop pour avoir fini 10e. » Sonny a rappelé à Kate leur accord et cette fois Kate a réellement commencé à travailler sur ses conseils. L'histoire nous emmène ensuite au Grand Prix d'Italie. La stratégie de Sonny aujourd'hui était similaire à avant. Il a dit « Tous les yeux seront rivés sur moi, sur ma conduite imprudente. De cette façon, Joshua sera celui qui nous fera gagner cette course. » La course commence. Utilisant différentes tactiques, Sonny commence à aider Joshua à grimper les positions. La cible principale de Sonny aujourd'hui est Max Verstappen. Il le ralentit stratégiquement, permettant à Joshua de monter jusqu'à la P4, mais ensuite le temps change. La pluie commence à tomber sur la piste. Les pilotes doivent maintenant passer aux pneus pourtant humides, mais Joshua reste en piste et bientôt, il se propulse jusqu'à la P2. Alors Sonny vise à nouveau Verstappen, prévoyant de le retenir assez longtemps pour pousser Joshua en P1. À la sortie de l'arrêt au stand, Sonny sort devant Verstappen et le ralentit délibérément. Mais selon les règles, il doit finalement laisser Verstappen passer.
Joshua arrive juste derrière eux et Sonny lui prépare le dépassement parfait. Il dit à Joshua « Attends la ligne droite, sois patient ». Mais Joshua n'écoute pas. Il précipite le mouvement trop tôt. Et à cause de cela, il s'écrase dans un accident violent et terrifiant. Sonny arrête immédiatement sa propre voiture, se précipite vers l'épave enflammée de Joshua et le tire dehors. Joshua est transporté d'urgence à l'hôpital. Sa mère confronte Sonny, furieuse. « Pourquoi as-tu poussé mon fils à prendre un risque aussi mortel? Il aurait pu perdre la vie. » Elle refuse d'entendre toute explication et l'avertit de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Sonny fait ensuite face aux médias où les journalistes lancent des accusations, le blâmant pour l'accident de Joshua. Pendant ce temps, Joshua, regardant depuis chez lui, sait qu'il sera écarté des 3 prochaines courses. Entre-temps, Kate commence à apporter de nouvelles modifications à la voiture. Sonny rassemble l'équipe, les préparant pour ce qu'il appelle le plan C combat. Dans la course suivante, Sonny termine 9e. Après cela, il grimpe à 7e. Pendant ce temps, Joshua continue de se rétablir. Toute l'équipe travaille ensemble, poussant plus fort que jamais. Et peu après, Sonny parvient à terminer P5. Mais Joshua, au lieu d'être inspiré, devient jaloux. 3 courses plus tard, il retourne finalement dans l'équipe. Avant la course, il regarde les fans acclamer Sonny, et l'envie brûle en lui. Sur la piste, Joshua pousse sa vitesse, poursuivant Sonny agressivement. Puis dans un mouvement imprudent, il entre en collision avec lui, éliminant Sonny de la course. Tout le monde est furieux. Même Sonny perd son sang-froid. Il crie sur Joshua « N'essaie plus jamais quelque chose comme ça. Si tu veux détruire ta carrière, vas-y. J'ai vu des milliers de soi-disant talents comme toi aller et venir, mais n'ose pas trahir Reuben et n'ose pas trahir cette équipe. » Kate avait observé tout cela se dérouler. Après cela, tout le monde s'est dirigé vers Las Vegas. Sonny a reçu une carte d'invitation et Joshua a également reçu la même. Il s'est avéré que Kate avait intentionnellement appelé les deux là-bas. Elle leur a dit « Nous serons tous dans la rue si vous deux ne réalisez pas un miracle. » Kate a décidé qu'elle déterminerait qui serait leur pilote numéro 1 en jouant une partie de poker. En jouant, Kate a demandé à Sonny et Joshua de s'ouvrir sur les problèmes qu'ils avaient l'un avec l'autre. Sonny a conseillé à Joshua de laisser derrière lui les réseaux sociaux et son téléphone et de se concentrer uniquement sur la conduite. Joshua a fini par gagner la partie de poker et il est parti assister à une fête de sponsors. Après son départ, Sonny a commencé à flirter avec Kate. Mais Kate l'a arrêté, disant qu'elle ne ferait jamais ça avec un coéquipier, surtout parce qu'il venait de perdre le jeu. C'est alors que Sonny a révélé ses cartes et a montré qu'il avait en fait gagné. Plus tard cette nuit-là, Sonny s'est réveillé d'un cauchemar à propos de son accident. Lui et Kate sont sortis sur le balcon et ont commencé à parler. Sonny s'est ouvert sur son passé. Il a dit « Quand j'étais plus jeune, j'étais rapide comme l'éclair. J'allais être le prochain champion de Formule 1. Mais ensuite, un accident a tout changé. J'ai tout perdu, même mon amour pour la course. Finalement, j'ai recommencé à conduire. N'importe quelle voiture sur laquelle je mettais la main, je la conduisais, et dans ces moments-là, je me sentais heureux. » Alors que Sonny parlait, il est devenu émotif. À l'époque, en courant, il y avait des moments où le temps ralentissait. Mon rythme cardiaque se calmait. Tout devenait cristallin. Maintenant, je cherche à retrouver ce sentiment. Je ne sais pas quand il reviendra, mais je veux le vivre à nouveau. Juste à ce moment-là, Reuben est apparu. Il a demandé à Kate à propos de Sonny, sachant qu'il était à l'intérieur. Reuben a révélé que les directeurs de F1 avaient reçu un tuyau selon lequel les modifications apportées à leur voiture violèrent les règles. Quelqu'un de l'intérieur de l'équipe avait divulgué leur secret. À cause de cela, leurs voitures étaient de maintenant sous examen et ils seraient forcés de courir avec les anciennes. Reuben était furieux, insistant sur le fait qu'ils n'avaient enfreint aucune règle. Tout avait été préapprouvé. La course a commencé et tout était contre leur équipe. Sonny n'avait même pas ses cartes porte-bonheur qu'il gardait toujours avec lui. Il a commencé à conduire imprudemment, ignorant les instructions de l'équipe. Et à cause de sa vitesse imprudente, Sonny a eu un accident brutal. À l'hôpital, Reuben est venu le voir et a demandé « Pourquoi jouons-nous même à ce sport ?» Il a ensuite montré à Sonny ses rapports médicaux. Sonny avait une fracture du cou, et en raison d'une grave blessure à la tête, il risquait la perte de vision, la paralysie ou même la mort. Mais ce n'était pas de nouvelles découvertes. Ces rapports dataient d'il y a 30 ans, ce qui signifie qu'il n'aurait jamais dû courir à nouveau en premier lieu. Reuben a finalement abandonné. Il a dit à Sonny « À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de l'équipe. » Joshua, qui avait entendu cela de l'extérieur, s'est éloigné et a commencé à s'entraîner sans arrêt. Pendant ce temps, un investisseur nommé Peter était venu rendre visite à Sonny. Il a révélé que l'équipe avait été au bord de l'effondrement. Mais après l'arrivée de Sonny, de nombreux acheteurs s'étaient intéressés à son achat. Peter a fait une proposition à Sonny. « Je vais créer une nouvelle équipe. Elle m'appartiendra, mais tu seras le directeur de l'équipe. Nous aurons une vraie chance pour le prochain championnat. Ne t'inquiète pas pour Reuben. Je lui donnerai un titre honorifique. »
Peter voulait finaliser l'accord après la prochaine course. Il a également admis qu'il était celui qui avait falsifié ces faux documents pour saboter Reuben afin que l'équipe échoue et qu'il puisse prendre le contrôle. La scène s'est ensuite déplacée vers la course finale. Avant qu'elle ne commence, Joshua a avoué à sa mère que l'accident avait été de sa faute. Sonny lui avait en fait dit d'attendre, mais il n'avait pas écouté. Joshua a également renvoyé son manager disant que tout le drame médiatique n'était que du bruit. Il voulait seulement se concentrer sur la course. Avant la course, il a emmené toute son équipe faire du jogging, une habitude qu'il avait prise de Sonny. Pendant ce temps, Peter se préparait à conclure son accord et Reuben savait que l'équipe lui échappait. Mais c'est alors que Sonny Hayes a fait son retour. Il a apporté un document légal stipulant que Reuben et son équipe ne seraient pas tenus responsables de l'état de Sonny. Reuben l'a écarté disant « Oublie ce papier ». Mais Sonny a refusé de reculer. « Même si cela me tue, je vais courir ». Puis vint la bonne nouvelle. Leurs voitures modifiées ont été réintégrées car les documents supposés ont été prouvés faux. Peter était choqué de voir Sonny Hayes de retour sur la piste. La dernière course de la saison a commencé. Pendant la course, Sonny a ressenti une secousse dans son corps, mais il l'a ignorée et a continué. Comme toujours, le travail de Sonny était de ralentir les leaders de la course. Ainsi, Joshua pourrait prendre la tête. Et sans un seul changement de pneu, Joshua a réussi à grimper en premier. Mais bientôt, Max Verstappen et Charles Leclerc l'ont dépassé. Cela a forcé Joshua à finalement changer ses pneus. Pour aider Joshua à regagner sa position, Sonny a ralenti une Ferrari sortant de la voie des stands. Maintenant, Joshua et Sonny roulaient en P3 et P4, parce que les autres pilotes devaient encore faire des arrêts au stand. Joshua est revenu en P1. Tout ce qu'il avait à faire était de conserver l'avance, mais ses pneus étaient de plus vieux que le reste. Ferrari et Mercedes ne reculaient pas, et Joshua devrait éventuellement s'arrêter au stand. Reuben commençait à perdre espoir. Mais ensuite, George Russell est entré en collision avec Sonny. Et quand Reuben a vu ce qui s'était passé, il a appelé ça un miracle. La course a été marquée d'un drapeau rouge, ce qui signifie qu'elle a été temporairement arrêtée. Cela a donné à chaque voiture une chance de faire des réparations. Et plus important encore, cela signifiait que Joshua et Sonny ont tous deux obtenu des pneus neufs. Maintenant, ils pouvaient se battre à l'avant. Mais cet accident a également soulevé une question. Sonny l'avait-il causé exprès ? Après examen, la décision a été en faveur de Sonny. Aucune pénalité n'a été donnée. La course a redémarré. Hamilton était en premier, Leclerc en deuxième, et Joshua et Sonny juste derrière, en troisième et quatrième. Cette fois avec des pneus neufs. Sonny a encore une fois commencé à aider Joshua à avancer. Ensemble, ils ont laissé Leclerc derrière. Maintenant, seul Lewis Hamilton se tenait entre eux et la victoire. Mais pour le dépasser, l'un d'eux devait faire un sacrifice, et Sonny a choisi de le faire. Il a ralenti Hamilton, donnant à Joshua l'avance. Mais Hamilton n'allait pas abandonner si facilement. Il a riposté, a dépassé Sonny et a commencé à défier Joshua pour la P1. Dans la bataille, Hamilton et Joshua sont entrés en collision et tous deux ont été forcés hors de la course. Cela a laissé Sonny en premier. Et à ce moment-là, il a finalement ressenti la paix dont il parlait depuis le début. Il volait sur la piste comme un éclair. Sonny a franchi la ligne d'arrivée et a réalisé son rêve. Tout le monde était ravi. Joshua était heureux aussi. Reuben a obtenu 3 années supplémentaires avec l'équipe. Le plan de Peter a complètement échoué. Mais même après avoir gagné la course, Sonny a refusé de toucher le trophée. Il a simplement dit au revoir à Kate et s'est éloigné de tout. Son contrat a été terminé et avec cela, son chapitre s'est terminé. Et avec cela, mes amis, cette histoire se termine. Dites-nous dans les commentaires comment vous avez aimé l'explication. Pensez à vous abonner et laisser un like.